Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages sentimentaux, relationnels du mois d'avril 2025. Alors, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire si on veut un message plus précis. On fait un mix des 3 vidéos et on a un message plus personnalisé. Et puis, on n'oublie pas que les messages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé février-mars. Pour d'autres, c'est plus mai, début juin. Ce ne sont que des énergies, d'accord? Vous n'y vivez pas tous la même chose au même moment, les poissons. Allez, c'est parti. Poissons pour ce mois d'avril 2025. Nous avons pour vous le chevalier de bâton avec 6 d'épée. Donc, il est question de départ pour beaucoup d'entre vous, de voyage, de départ, de déplacement ici. Pourquoi pas de déménagement? C'est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on parle d'évolution, de changement et d'évolution dans une relation, ici. On passe d'une phase instable ou intense vers quelque chose de plus calme et de beaucoup plus réfléchi. C'est un amour passionné qui évolue. Chevalier de bâton, c'est la passion. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est l'aventure. Et on commence à prendre une direction plus posée, plus réfléchie avec 6 d'épée ici. Ça peut être aussi un besoin de prendre du recul après une période intense. Vous savez, les histoires qui commencent là, c'est la passion. Ça démarre très très haut et puis à un moment donné, le soufflet retombe. On est peut-être dans cette phase-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un changement nécessaire. Ou la relation, elle prend une nouvelle dynamique, soit un des deux ressent le besoin d'aller vers autre chose. Et comme je vous le disais, il y a l'idée de déplacement, un couple qui se déplace, ou une histoire, il y a une distance ici. Donc, si votre relation, elle est instable, il est temps de calmer, d'adopter une approche beaucoup plus réfléchie. Si on ressent le besoin de partir ou de prendre du recul, il faut s'écouter, ça peut être bénéfique pour l'équilibre. Et pour les célibataires, c'est un amour intense qui arrive, mais qui va demander des ajustements pour que ça dure. Ouais. Donc c'est une transition. Voilà, une transition vers quelque chose de plus sain ou alors vers de nouveaux horizons. Ouais, il y a besoin de temps ici. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On va voir. Mais voyez, là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de réfléchir sur ses attentes, ses besoins. Et puis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais. Ça va pas être comme ça pour tous les poissons. Attention, je suis pas en train de dire que votre relation va se terminer ou que la personne que vous allez rencontrer, ça dure pas. Attention, faut pas tout mélanger. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour avoir des choses plus précises. Mais là, c'est vrai qu'il y a une impulsion qui est donnée de toute façon à un changement. Parce que 6 d'épée, c'est l'éloignement, c'est la prise de distance, c'est s'éloigner d'une situation un petit peu difficile, compliquée, houleuse. Allez, poisson, pour ce mois d'avril. Poisson pour avril. Alors... Poisson pour le mois d'avril. Ouais. C'est bloqué, c'est gelé. Ça peut... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ça peut être vous et ça peut être aussi la personne que vous rencontrez. On est dans une relation, il ne se passe plus grand-chose ici. C'est froid, c'est distant. Et il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Ou alors c'est ce qu'on veut, on souhaite rencontrer quelqu'un d'autre. On se dit, je ne suis pas épanouie, il ne se passe plus rien, j'ai vraiment plus de sentiments. Et on sait qu'on est destiné à aller vers quelqu'un. Ce qui est certain, c'est que pour moi, on va se libérer. On va briser la glace, on va se libérer. Pour moi, il y a une nouvelle attraction qui arrive.
Si vous êtes dans un couple bien installé et que tout va bien dans votre relation, les poissons, il n'y a pas de problème. Hein. Ok? On part du principe que vous allez pas mal bouger et que les choses vont plus se stabiliser. Si maintenant vous êtes dans une relation ou que vous allez rencontrer quelqu'un ici et la passion s'essouffle vite, bon, ben on ne peut pas rallumer la flamme avec le chalumeau. Ok? Donc ouais, là pour moi, qu'est-ce que c'est qui tombe là? Ah, mon tabouret. Ouais. Pour moi, il y a une... La passion s'éteint. La passion s'éteint. L'instabilité, hein, vous voyez. On n'aime plus comme au début. Ouais, séparation, fin. On n'aime plus comme au début. Vous rencontrez peut-être aussi quelqu'un qui est dans cette situation-là. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est en fin de parcours dans une relation. J'allais dire en phase terminale, mais bon, c'est pas très adapté. En fin de parcours dans une relation, ici, et qui attendait un déclic, qui attendait une réponse de l'univers. Et ouais, voilà, la rencontre déclic est là. Donc on reste sur des bases amicales, et puis ben on fait les choses correctement, on se sépare pour pouvoir vivre son histoire librement. Hein. On va prendre un autre jeu. Si on nous dit la même chose, ou si on a un autre message. Hein. Allez, poissons pour le mois d'avril. Allez, poissons pour avril. Alors, ouais, séparation, fin, la famille. Ouais. Il y a un besoin vraiment de distance, hein, les amis. Il y a un besoin de distance. On discute peut-être beaucoup là avec quelqu'un. On discute beaucoup. On est en train de créer un nouveau lien. On doute beaucoup, hein, voyez là. On doute beaucoup. Je pense vraiment qu'on est arrivé en fin de parcours dans une relation. Et bah, c'est toujours délicat. Hein. C'est difficile pour celui qui est quitté, mais c'est également difficile pour celui qui quitte. C'est jamais évident de quitter. Hein. Et là, effectivement, on veut faire les choses correctement. Lassitude, ennui, routine, ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a l'envie d'autre chose. Alors attention, on ne va pas forcément vers une séparation, vers une fin. Ok? C'est devenu fragile. Donc peut-être prendre de la distance, s'éloigner, se distancier. Peut-être qu'il va y avoir une pause dans une relation. Hein? On se sépare quelque temps pour mieux se retrouver après. Ça peut être ça aussi. Hein? Mais je sens qu'il y a besoin de relancer quelque chose, de retrouver quelque chose. Parce que là, on fane, on est en train de faner, on est en train de... On s'ennuie, on ne sait pas, on ne sait plus. On reste pourquoi? Par amour, par confort. C'est vraiment une phase où on se pose énormément de questions. Hein. Énormément de questions. Puis je vous dis, on a peut-être rencontré quelqu'un et cette personne-là, c'est le déclic. Hein. C'est le déclic qu'on attendait. C'est la personne qui va pas forcément rester dans la vie, mais c'est la personne qui a comme mission de vous faire réfléchir et de vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Hein. On l'a tous vécu, ça. Hein. On l'a tous vécu. Allez, poissons, pour ce mois d'avril. Poissons pour avril. Alors, poissons pour avril. Ouais, il y a l'effet de surprise, il y a l'imprévu. Il y a l'imprévu qui arrive dans une relation difficile, éphémère, fragile, ici. Et je pense qu'effectivement, on apprend à se connaître. Hein. Ouais, on apprend à se connaître. Donc effectivement, je le répète, ou vous êtes dans cette relation de couple où vous sentez que vous arrivez à la fin et vous discutez avec quelqu'un et on fait les choses correctement, hein, on ne va pas tromper. Parce que, attention, je ne suis pas en train de juger, hein,
mais on veut faire les choses correctement, on veut pas faire de la peine. Et puis on n'est pas prêt à se lancer tout de suite dans quelque chose. Ou alors vous discutez avec quelqu'un qui est en pleine séparation, en fin de parcours, dans une relation. Et voilà, on ne se projette pas, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais il y a l'effet de surprise, il y a le déclic. Vous voyez la lassitude, hein. Je pense vraiment les poissons. Après, je le répète, si dans votre couple tout va bien, les poissons, c'est pas pour vous, hein. Il n'y a peut-être même pas besoin de regarder de vidéos pour l'amour. Ok? Voilà. Donc, ouais, la nostalgie. On reste par confort, on reste parce que on a créé des liens, la famille, les enfants, la pause. Ouais. Je pense vraiment que là, il y a une grosse remise en question sur une relation. Sur la suite, sur le après. Et possiblement quelqu'un d'autre qui est là. Je vous le dis, c'est pas forcément faire quelque chose avec ce quelqu'un d'autre, mais cette personne-là, elle est arrivée au bon moment, au moment où on avait besoin d'un déclic pour agir. Et enfin, Poisson pour le mois d'avril, qu'est-ce qui tombe? Alors oui, il y a un travail à faire sur soi. Bon, j'ai le travail, est-ce que c'est une rencontre sur le lieu de travail? Mais on n'est plus sur l'idée de faire un bilan ici. Allez, les poissons. Et oui, on se sent attirant, la fourberie. Je pense vraiment que là... ouais, je ne vais pas parler de double vie, mais on est clairement en train de prendre un autre chemin. On cache aussi des situations compliquées. Il y a un besoin de légèreté. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question ici. Il y a l'effet de surprise sur une rencontre. On est un peu limité dans les actions. Mais, ouais, la rupture, la crise, effectivement, légèreté. Ouais, donc je le répète, ou vous êtes dans ce couple où ça va plus, et il y a quelqu'un qui arrive et qui vous fait prendre conscience de beaucoup de choses, ou alors vous êtes cette autre personne, hein, et là vous discutez avec cette personne qui vit cette crise de couple. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, je vous embrasse les poissons, et je vous dis à bientôt.